ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Une nouvelle session d'information avec ABC Actu, voici les titres. Rareté des légumes et produits du potager dans les marchés de Kinshasa, le maraîcher et maraîchères dénoncent la spoliation de leur site destiné à la culture des légumes, un élément à suivre dans ce journal. 1 500 000 foyers dans plusieurs quartiers de Kinshasa seront bénéficiaires de l'eau potable dans les prochains jours suite à l'inauguration et mise en service par le chef de l'État de l'usine de la Régie des eaux à Binza Ozone. De nouvelles à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la mise en service du premier module de l'usine de la Régie des eaux au quartier Binza Ozone dans la commune de Ngalema, avec une capacité de production de 110 000 mètres cubes par jour. Cette usine va desservir plusieurs quartiers de communes, notamment de Ngalema, Kintambo, Selembao et Mongafula, soit 1 500 000 foyers. Gigantesque complexe industriel de traitement d'eau, l'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Binza Ozone dans la commune de Ngalema est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes d'eau, l'usine n'est pas un édifice de trop. Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngalema, Mongafula, Kintambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi de simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a doté d'immenses réserves en eau douce, plus d'1 500 000 personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel Résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'1 500 000 abonnés. Elle a 3 fois la capacité de celle de Lemba Imbu qui donne 35 000 mètres cubes par jour. La Régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux 6 autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires.
sit-in, c'est jeudi 23 février 2023 au Palais de la Nation. Les maraîchers et maraîchères demandent au chef de l'État de trouver une solution pour libérer les différents sites où ils exercent leur commerce, mais surtout où ils cultivent les légumes. Certains sites ont été spoliés au détriment de ces derniers. Regardez. Nous allons dormir ici au sommet, juste pour trouver solution à notre dossier, scandent les maraîchères et maraîchers ce jeudi 23 février 2023 au Palais de la Nation. À lire sur leur banderole, 48 heures, arrestation coutumier, 72 heures, retour des maraîchers au centre non respecté. Avec toutes sortes de légumes à main, les maraîchères et maraîchers ne jurent que sur la libération de leurs sites spoliés par les plus forts. Avec à leur tête le président du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, ingénieur Paul Yapai Makengo. Nous sommes revenus aujourd'hui au sommet de l'État. C'est pour que nous puissions chercher une décision définitive pour les sites maraîchers dans l'interland de Kinshasa. Le conseiller principal du chef de l'État, en charge de l'agriculture, nous a reçus, nous l'avions proposé 4 pistes de solutions. La première, c'est de descendre d'abord sur terrain pour venir voir comment les maraîchers sont menacés par les chefs coutumiers, les militaires et les policiers. De former une commission, de convoquer les ministres de l'agriculture, du développement rural, des affaires foncières, de l'urbanisme provincial et national, pour que, ensemble, tous ces ministres-là puissent sécuriser les sites maraîchers dans la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, les légumes ont haussé les prix à cause des manques d'espace pour cultiver les champs. Allez au marché vérifier les prix. Un paquet de maths me revient à combien? Parce qu'il n'y a plus de production réelle de légumes fruits et de légumes feuilles dans la ville-province de Kinshasa. Pour les maraîchères et maraîchers, leur dernière solution, c'est le sommet Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de décanter la situation. Dans un autre registre, en mission de travail en République démocratique du Congo, le général des corps d'armée français a visité les centres supérieurs militaires de Kinshasa et en a profité pour parler aux stagiaires de la 3e promotion de l'école militaire. En mission de travail à Kinshasa, le général des corps d'armée Régis Kolkombe, directeur de la coopération de la sécurité et de la défense au ministère de la Défense de la République française, a visité l'école de guerre de Kinshasa et l'école de commandement et d'état-major au centre supérieur militaire à Binza-Ozone. À son arrivée, il a été accueilli par le général Iribasiwa Ruyumbu Obed, commandant général des écoles militaires, entouré de ses collaborateurs. 2 choses importantes. La première, c'est le modèle ENVR. Donc là, j'ai besoin que vous écoutez pour que vous me disiez effectivement où est-ce que vous voulez emmener cette école de guerre, qu'est-ce que vous attendez aussi de nous, et que moi je puisse vous dire comment est-ce que nous, on peut vous aider à monter en puissance et à obtenir le statut ENVR, si c'est ça effectivement le sujet dont on veut parler. Mais je sais que le ministre va en parler. Et puis, la deuxième chose, c'est dans le cadre de la formation, et là on sort de la formation supérieure, je voulais évoquer avec vous la formation des cadets et aussi peut-être la formation professionnelle. Donc, formation des cadets parce qu'on a lancé un programme cette année assez ambitieux de partenariat de jumelage entre Britannique, école militaire préparatoire et leurs équivalents en France, avec un échange de jeunes et avec un rapprochement de l'encadrement, des pratiques et une sorte de jumelage
Après le briefing organisé à son intention au commandement général des écoles militaires, le général Kolkombe s'est adressé aux stagiaires de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa dans l'amphithéâtre Maréchal Mobutu Sese Seko. Il s'en est suivi la visite des installations de l'école de guerre de Kinshasa et de l'école de commandement et d'état-major de Kinshasa. Cette visite a été immortalisée par l'échange des cadeaux. Avant cette visite, le commandant général des écoles militaires s'est entretenu avec le lieutenant général de 2e section Gilles Rubis, président de l'Institut Thémis de France. Il a lui aussi expliqué les raisons de sa visite. Régulièrement, en tant que directeur général de l'Institut Thémis, qui est un partenaire pour la formation des cadres supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, je viens au pays échanger avec les responsables de la formation. Et donc, dans le cadre de cet échange, il est normal et habituel que pour mieux synchroniser nos efforts, nous échangions avec le général commandant l'ensemble des écoles des forces armées de la République démocratique. Enrôlement à Wikang dans le territoire des Luilou à Lomami de l'honorable Denis Chitamtambe, député national et autorité morale de l'ASDC, Alliance des socialistes démocrates congolais. Plus de détails avec Urbain Kabeya. C'est depuis le week-end dernier que l'honorable Denis Chitamtambe, député national élu de Luilou dans la province de Lomami, est en vacances parlementaires. Accueilli en triomphe à Wikong dans la chefferie des Inkanichin, le double brassard à la nationale s'est entretenu avec toutes les couches de la population pour recueillir les doléances à présenter au Parlement. L'homme proche de sa population a profité pendant ses vacances parlementaires pour s'enrôler au centre de la CENI, basé à l'Institut Wichmej de Wikong, où, après ses devoirs civiques, il a appelé toute la population à se faire enrôler massivement. L'autorité morale de l'ASDC, l'Alliance des socialistes démocrates congolais, parti membre de l'Union sacrée, a invité toute sa base à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au 20 décembre, les voter massivement pour lui accorder un second mandat pour lui permettre d'achever son plan de développement qu'il a pour la RDC. Après une mission officielle en Éthiopie, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a regagné la ville de Kabinda dans le Lomami le jeudi 23 février 2023. Le chef de l'exécutif provincial de la Lomami, Nathan Ilunga, a regagné sa province dans la soirée du jeudi 23 février 2023. Entré par la paroisse Sainte-Marie de la commune de Kajiwa, Nathan Ilunga Numbi a été chaleureusement accueilli par son vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, les membres du comité provincial de sécurité, les membres du gouvernement provincial, de son cabinet et responsables des entreprises et services publics de l'État en province. Comme il en a l'habitude, l'homme a fait la restitution de son séjour dans le pays d'Haïlé Sélassié. Ça fait effectivement, c'est depuis le 28 que j'ai quitté la province de Lomami en direction de l'Éthiopie, répondre à une invitation de notre partenaire. Il s'agit de la Fondation José Humanitaire. La Fondation José Humanitaire est notre partenaire avec lequel nous avions déjà signé le protocole d'accord sur les investissements multisectoriels dans notre province de Lomami. Il y a déjà un lien juridique qui lie la Fondation Humanitaire à la province de Lomami. On devait également nous rendre dans les différents sites pour essayer de visiter les universités, les fermes et aussi quelques étendues agricoles
qui sont cultivables au niveau de l'Éthiopie et avec les méthodes modernes utilisées actuellement. C'est comme ça que nous avons fait presque 6 jours en Éthiopie. Pour rappel, il a passé près de 3 semaines hors de sa province, toujours à la recherche de potentiels investisseurs dans les secteurs miniers, agricoles, aéroportuaires et de l'électricité. Inauguration par le gouverneur du Congo central des 2 écoles techniques, respectivement dans le territoire de Songololo et de Mbanza-Ngungu. Retour en image. Centrale passe par la formation de sa jeunesse. Telle a toujours été la vision du gouverneur de province Dr Gubondo Ndungidi. C'est dans ces cadres qu'il a procédé le mercredi 22 février 2023 à l'inauguration de 2 écoles techniques se trouvant respectivement dans les territoires de Songololo et de Mbanza-Ngungu. Ainsi, l'Institut technique et professionnel de Songololo et l'Institut Loma de Mbanza-Ngungu viennent d'être remis officiellement aux autorités éducationnelles Congo central 2 par l'autorité provinciale. C'était à l'issue d'une cérémonie qui a eu lieu en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, des élus provinciaux de Songololo et Mbanza-Ngungu, de Madame la ministre provinciale de l'Éducation, des autorités politico-administratives et éducationnelles Congo central 2. À cette occasion, le chef de l'exécutif provincial a salué la construction de ces ouvrages réalisés dans le cadre de sa constante volonté à accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le volet éducation. Nous sommes ici pour assister à la matérialisation de la vision du chef de l'État qui a placé dans son mandat le peuple avant tout. Et lorsque le chef de l'État parle du peuple, il voit en priorité la jeunesse. Et je suis très ému de voir tous les élèves qui sont venus aujourd'hui pour assister à l'inauguration de cette école technique. Car si on veut que la nation aille de l'avant, il va falloir effectivement former notre jeunesse. Le numéro 1 de la province a par la suite procédé à la coupure du ruban symbolique et la remise des clés des locaux aux responsables des instituts, tout en appelant chacun à faire bon usage de ses bijoux. Il est à noter que le patron de la province a toujours fait de l'éducation son cheval de bataille. La construction d'une école technique dans chaque territoire de la province intervient après le paiement de la prime des enseignants et inspecteurs de l'école primaire et la remise de bourses d'excellence aux plus méritants du Congo central. Les Léopards seniors basket sont tombés d'entrée cet après-midi face aux Lions indomptables du Cameroun sur les scores de 85 contre 53 au match comptant pour la première journée des derniers tours des éliminatoires de la Coupe du Monde de la discipline qui se tiendra cette année au Japon, Indonésie et Philippines du 25 août au 10 septembre 2023. Il faudrait signaler qu'à Alexandrie où se jouent ces derniers tours, l'équipe nationale de basket ne bénéficie d'aucune subvention de l'État et était à 2 doigts de déclarer forfait. Néanmoins, les Léopards affronteront demain pour la 2e journée l'équipe du Sud-Soudan. Cette information marque la fin de ce journal. On passe au rappel de titre. Rareté de légumes et produits du potager dans le marché de Kinshasa. Les maraîchers et maraîchères dénoncent la spoliation de leur site destiné à la culture des légumes. Vous l'avez suivi dans ce journal. 1 500 000 foyers dans plusieurs quartiers de Kinshasa seront bénéficiaires de l'eau potable dans les prochains jours suite à l'inauguration et mise en service par le chef de l'État de l'usine de la Régie des eaux à Binza-Ozone. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce numéro d'ABC Actu est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.